Si la grossesse est généralement une aventure sans embûches, certaines femmes mènent un véritable parcours du combattant. Après 7 ans d'efforts, Yannick tombe enceinte à 43 ans. Est-ce qu'il y a eu des contractions un petit peu là? Un petit peu. Un petit peu? Oui. Et des fortes comme la dernière fois? Oui. Le bébé de la dernière chance, mais la grossesse va se révéler périlleuse. Malgré une maladie neurologique qui lui paralyse les jambes, Séverine choisit de faire un deuxième enfant. Mais pour elle, la grossesse est un supplice. 9 mois de douleur et de fauteuil roulant. Et je me dis, c'est fou d'avoir souffert tellement pendant les mois de grossesse et... Isabelle est enceinte de son 3e enfant. Sans conjoint, sans appartement décent, elle va devoir se sortir seule d'une situation bien précaire. Mais bon, voilà, je t'ai mis une petite télévision, puis je t'ai mis un petit lit. C'est ça pour débuter. Voilà. Je t'ai tout préparé. Bon, voilà. On dit, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, mais un petit chez maman, c'est bien aussi des fois. C'est même très bien. Hein. 3 femmes courageuses qui ont choisi envers et contre tout de donner la vie. Dans la banlieue de Marseille. Aujourd'hui, les Knoppers reçoivent toute leur famille pour célébrer la fête de Yannick. Ça va? Une fête qui a cette année un goût bien particulier. À 43 ans, à l'aube d'être grand-mère, Yannick est enceinte de 5 mois. Ça va ma belle? Ça tout ça? Ça t'as bien pris, hein? Pas gros mon ventre. Si, il est gros. Après le Ouais, pas gros. elle a pas Et ton bébé? Comme ça. Yannick a déjà 2 filles, Gwen, 7 ans, et Virginie, 23 ans, issues d'un premier mariage. Pourtant, elle rêvait d'un petit 3e. Mais à 43 ans passés, Yannick avait renoncé à ce bébé. Elle se pensait trop âgée. Il y a 5 mois, pourtant, elle tombe enceinte. La nouvelle ébranle sa famille, notamment Marlène, qui a exactement le même âge qu'elle. Et toi? 43 ans, on a plus l'âge d'être presque grand-mère que... Non, mais je veux dire, je sais pas, moi je me verrais pas. Non, moi je me verrais pas parce que je trouve qu'on a peut-être moins de patience, on a moins de... Non, je sais pas. Je sais pas, moi ça me... Mais enfin, je dis que c'est très bien, hein. Elle le fait jeune, dans sa tête, c'est bon. Ouais. Quand je les ai. Alors, faut te donner le cadeau? Oh oui. La grossesse de Yannick n'est pas une grossesse comme les autres. Passé 40 ans, les risques pour la mère comme pour l'enfant se multiplient. Hypertension, diabète gestationnel, accouchement prématuré, cette grossesse tardive remplit les parents d'inquiétude. J'ai fait des progrès, je trouve, en papier cadeau. Hein. Ouais, moi aussi, je trouve. Le cadeau de Yannick cette année, des fleurs et un autre moins conventionnel, un Doppler pour écouter le cœur du bébé. C'est pour éviter de stresser. Parce qu'à chaque fois qu'elle l'entend pas, c'est une crise de panique. Et donc on en avait un peu marre. Tant qu'à faire. Si Josué et Yannick sont aussi stressés, ce n'est pas par hasard. Depuis l'âge de 38 ans, ils essayent d'avoir un 3e enfant, mais sans succès. De grossesse extra-utérine, suivie d'une fausse couche traumatisante, à 4 mois de grossesse, le cœur du fœtus s'était arrêté. Yannick vit aujourd'hui dans l'angoisse de revivre un même échec. Après avoir fait une fausse couche à presque 4 mois de grossesse, j'ai pas été sereine dès le départ. Donc j'avais toujours cette appréhension de me lever le matin et me dire bon, le cœur s'est arrêté. On a eu quelques cas malheureux et donc après on occulte et on laisse glisser, on n'y pense plus, on fait puis c'est venu. Là. C'est un retard un simple retard de règles, on pensait que c'était l'arrivée de la ménopause. C'est un miracle, c'est un petit garçon aussi. Voilà, c'est ce qu'on espérait, sans espérer, puisque vu l'âge qui avançait, on avait de moins en moins espoir qu'un jour Mère Nature nous donne ce qu'on avait voulu. Ils sont trop vieux pour avoir un enfant. C'est complètement abusé, ils sont plus dans le temps là. C'est carrément. Ça désolé, il faut dire la vérité. Non, je trouve que c'est très bien, c'est un heureux événement, ils ont bien raison. Autant pour eux. Mais derrière les sourires, l'inquiétude. Toute la famille sait que cette grossesse tardive n'est pas sans danger. Les premiers ennuis vont malheureusement arriver dans les semaines à venir. Obernai, un petit village à quelques kilomètres de Strasbourg.
C'est ici que vit Séverine. À 29 ans, elle a décidé de faire un deuxième enfant. Une décision lourde de conséquences. Pour avoir ce bébé, elle va devoir endurer 9 mois de souffrance et de fauteuil roulant. Non, ça, c'est un lapin. Le lapin tout rose. Tu l'as vu? Regarde, elle gigote. Oh, charmant. Elle bouge, t'as vu? Parce qu'elle t'a entendu. Non. T'as pas envie d'en parler? Non. Mathis, il est un petit peu jaloux. Hein? Non. Si. T'es content, hein? Séverine fait le choix d'agrandir sa famille. Une décision risquée, car Séverine n'est pas une maman comme les autres. J'ai un handicap de naissance qui touche principalement tout ce qui est musculaire, donc c'est une neurologie musculaire. Et en fait, là, à l'heure actuelle, je suis obligée de me déplacer en fauteuil parce que ma grossesse a aggravé ma situation au niveau de mon handicap. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à me déplacer debout. Je suis très fatiguée, encore plus que d'habitude, alors que d'habitude c'est déjà pas facile. Donc là, à l'heure actuelle, ouais, je me suis un peu retrouvée obligée d'utiliser le fauteuil, que ce soit le fauteuil électrique ou le fauteuil manuel. Et pour les courts déplacements, donc les quelques pas que j'arrive encore à faire, j'ai toujours besoin d'un soutien parce que ça devient très compliqué et il y a des risques de chute. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas la grossesse, c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie. Je déteste ça. Même si sa maladie neurologique n'est pas transmissible à son enfant, la grossesse est pour Séverine une épreuve extrêmement difficile. À cause du poids du bébé et de ses muscles trop faibles, elle ne peut presque plus quitter son fauteuil roulant. Oups. Donc là, il y a le lit. La démarche est chancelante et les douleurs décuplées par l'impossibilité de prendre des médicaments pendant la grossesse. J'espère que je vais y arriver du premier coup. Chaque geste est compliqué. Pourtant, Séverine s'oblige à vivre de manière la plus autonome possible. À 5 mois et demi de grossesse, elle prépare le berceau du bébé. À l'étage, Martin, le futur papa, fait les gros travaux. Ça, c'est la future chambre de Lou Salomé. Mais là, pour l'instant, comme au début, elle va dormir en bas avec nous. Ça nous laisse encore un peu de temps pour finir tranquillement ici. Malgré les difficultés, malgré le handicap de sa femme, Martin n'a jamais douté. Et quand j'ai rencontré Séverine, mon projet, c'était vraiment d'avoir des enfants. Et j'ai senti très rapidement qu'elle pourrait être la femme, effectivement, qui serait la maman de mes enfants. J'ai aucun doute sur les capacités de Séverine à être maman, mais alors là, aucun doute, aucune interrogation ni quoi que ce soit. Ça se sent. C'est quelque chose qui est vraiment pris en elle-même, qui est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas lui enlever ça, parce que si on lui enlève ça, elle n'est plus Séverine. Si Martin a adopté le handicap de sa femme, Séverine, depuis 29 ans, est en révolte. Bien sûr que je ne serais pas ce que je suis si j'avais pas mon handicap. Ça ne m'empêche pas d'avoir la rage, d'avoir la haine contre mes souffrances, parce que tu trouves que c'est injuste, parce que tu aimerais faire tellement de choses que tu ne peux pas faire ou que tu es obligé de faire autrement. Bien sûr que j'aimerais avoir une vie autre que beaucoup plus simple. La grossesse épuise Séverine chaque jour un peu plus. Elle est désormais clouée dans son fauteuil roulant et elle doit encore tenir plus de 3 mois. Draguignan, à 200 km de Marseille. Isabelle est enceinte de 7 mois. C'est la 3e grossesse qu'elle mène en solo, sans papa à ses côtés. Menacée d'accoucher prématurément, cela fait déjà 2 mois qu'elle passe toutes ses journées allongée dans son appartement. Le fait d'être enfermée comme ça, c'est pas... plutôt dur. J'ai commencé à être alitée à 5 mois et demi de grossesse. Donc on a commencé par l'hospitalisation d'1 semaine, pour stabiliser. Et ensuite, ils m'ont laissé rentrer, mais à condition d'être alitée tout le temps. Voilà. Seule autorisation de se lever, c'est les toilettes et la douche. Et après, je ne dois pas rester debout, plus d'efforts, plus rien. Depuis 2 mois, la future maman a des contractions.
Pour éviter un accouchement prématuré, elle doit rester alitée. Et comme Isabelle vit seule avec ses enfants, une nouvelle organisation s'est mise en place. Ce sont ses 2 filles qui prennent le relais et s'occupent de toute la maison. Vénia, elle était indispensable pendant la période d'alitement, en fait. C'est vrai qu'elle a pris en charge pas mal de choses, les petits déjeuners, les repas de midi, les repas du soir, entre deux l'école, un peu le ménage. Bon, après, elle a que 12 ans, hein, donc elle a fait ce qu'elle a pu, c'est pas mal, ouais. Bonne épaule, un bon soutien. Je suis pas une petite chinoise, moi. Voilà, le salaire. C'est vrai que c'est quand même plus compliqué à tout gérer du fond du lit. Mais bon, on va y arriver. Tu peux aller prendre du pain à la boulangerie, comme ça on déjeune. Merci. Je sais pas. Une lourde charge pour cette jeune fille. Surtout que depuis quelques jours, une tendinite l'oblige à se déplacer en béquille. Mais du haut de ses 12 ans, Vanina a compris l'enjeu de la situation. Si elle reste pas couchée, elle accouche. Donc il faut qu'elle reste couchée. Quand la petite elle a failli arriver, je pleurais tout le temps et tout parce qu'elle risquait de mourir. Un traumatisme qui poursuit encore Vanina. Pour éviter qu'il ne se reproduise, la jeune fille assure aujourd'hui le quotidien, à la place de sa mère. Des baguettes, s'il vous plaît. Et est-ce que vous avez un sac plastique? Non, c'est pas de sac plastique. En plus, c'était comme ça, tu peux venir avec le panier, 1,60. Oulé, je m'en sors pas trop avec le pain. Vanina et sa sœur sont très soudées avec leur maman. À la maison, il n'y a pas d'homme. Les 2 filles ont chacune un père différent. Et pour le futur bébé, c'est encore un nouveau papa. Un jeune homme de 20 ans, avec qui Isabelle est restée seulement 3 mois. C'est haricot. Moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était la catastrophe. Catastrophe complète, ouais. Parce que ça faisait pas très longtemps que je fréquentais le papa. Et puis bon... T'es gentil, ouais. Si, il était gentil, mais bon, il faisait rien. En plus, il mettait une ambiance pourrie. Ouais, carrément. Il était là comme ça toute la journée. Mais arrêtez de le critiquer. En temps normal, il y a quand même plus ou moins une bonne ambiance dans la maison à nous 3, même si des fois il y a des petits coups de gueule, ce qui est normal, hein, puisque elle est grande, elle a son caractère aussi, mais l'ambiance reste quand même agréable. Et que là, non, on a passé des moments, tous les jours, c'était on fait la tête, et c'est pas vivable. Ouais, j'ai dit stop. Le jeune homme ne trouvera jamais sa place dans cette maisonnée de filles. Mais Isabelle décide de garder ce nouveau bébé, encore une fille. Ça, c'est des cheveux, là? Non. Ah, pas bon. Elle a Non. fait une choucroute comme ça. C'est ce qu'il y a autour, parce qu'elle est collée. Et c'est qu'on parle d'elle, elle bouge. Aujourd'hui, quand je la vois, je craque. Je craque, j'ai hâte. J'ai hâte. Mais les semaines à venir vont être difficiles. En plus de la grossesse fragile d'Isabelle, c'est leur logement qui va bientôt les mettre dans une situation compliquée. Isabelle va devoir se battre pour surmonter seule tous ces obstacles. Okay. À tout à l'heure. À Marseille, l'état de Yannick, la maman de 43 ans, s'est dégradé. Elle est à 5 mois et demi de grossesse seulement. Mais depuis 3 semaines, elle a des poussées de tension qui peuvent être fatales pour elle, comme pour le bébé. Alors, comme tous les jours, Yannick est obligée de se contrôler elle-même. 18-10. Être content, le gynécologue. Bon. C'est quand même beaucoup, ça. C'est pas mal, ouais. 18-10. Une fois encore, sa tension est anormalement élevée. C'est un des risques liés à son âge. C'est parti. En cas d'aggravation de son état, elle pourrait subir une interruption de grossesse. Alors les médecins sont extrêmement vigilants. Une échographie et une visite chez l'obstétricien tous les mois au moins. Aujourd'hui encore, elle a rendez-vous chez son gynécologue. Alors, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Vous avez fait votre échographie? Je viens de faire l'échographie. Du 5e mois. Du 5e mois. C'est un 3e bébé et vous avez une hypertension. Oui.
sévère. Donc il faut bien faire attention. Hein, là, on est dans une période où on n'a pas de moyens, de possibilités d'intervenir. Après, c'est très simple, parce qu'après, on sait très bien que le bébé, on le sort et puis on le sauve. On est encore, pendant ce mois-ci, un peu dans une zone transitoire. Mais on va passer à côté et on va faire l'examen. J'arrive. Allez-y, vous installez. Yannick est inquiète et attend avec impatience le diagnostic du médecin. Écoutez, vous allez très bien. On va faire très attention à cette hypertension. Ça va se résoudre avec la prise en charge à la fois diététique et avec le cardiologue. Hein. D'accord. Et puis après, on fera le point là-dessus. D'accord? Ok. À 43 ans, la grossesse de Yannick s'annonce compliquée. Mais le couple a toujours rêvé d'avoir beaucoup d'enfants. En 10 ans, ils n'en ont eu qu'un seul. Alors ils mettent tous leurs espoirs dans ce bébé qu'ils n'attendaient plus. À nous, le bébé. On aurait aimé créer une famille, une grande famille en fait, parce qu'on est enfants uniques tous les deux. Et donc la nature ne nous avait pas donné jusqu'à maintenant la possibilité de le faire. Alors, il me reste 3 mois, si tout va bien, avant le terme. Je pense que jusqu'à la 33e, 34e semaine, je ne vais pas être trop tranquille. Quoi. Il faut que je tienne un maximum, et il faut que je mette toutes les chances du côté du bébé. Donc voilà, même si Tout va bien pour le moment, donc j'ai du bois. qui vivra verra. Yannick est à 5 mois et demi de grossesse seulement. Un accouchement à ce terme est inenvisageable. Les semaines à venir vont être déterminantes. Retour en Alsace. Séverine est à 8 mois de grossesse. Faut que je fasse demi-tour tout de suite. Habituellement, c'est debout qu'elle se déplace dans la maison. Et hop. Et maintenant. Mais depuis qu'elle est enceinte, elle a dû se résoudre à s'asseoir dans un fauteuil roulant. Et hop. Et un monsieur servi. Un sacrifice auquel elle consent pour avoir ce deuxième enfant. T'es content de manger, hein? Je le fais après. Bon appétit. Bon appétit. Aujourd'hui, toute la famille doit composer avec les difficultés de Séverine. Même Mathis. Mathis, il vit avec un de ses parents qui a une différence. La différence, elle fait partie de son quotidien. Et ça le gêne pas plus que ça lui apporte plus pour lui. C'est une richesse pour lui, il est plus responsable, il est beaucoup plus prêt à donner un coup de main, à aider, tape mon 5, hein, c'est pour maman, à aider, à être présent. Il est, lui aussi, il est dans la bienveillance par rapport à sa mère. Mange, bonhomme. Non. Non. Oh là là. Dans la journée, pendant que Martin travaille, Séverine doit se débrouiller seule. Et entre son ventre, son fils et sa maladie, le quotidien n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, elle a décidé d'aller faire des courses pour le futur bébé. Ça va. Tu veux venir avec moi ou tu veux rester? Tu l'emmènes? À peine quelques kilomètres à parcourir, mais Séverine est obligée de faire appel à un car spécialisé qui peut embarquer son fauteuil électrique. Ouais, je me considère hyper autonome parce que pour moi, c'est comme si je prenais le bus, c'est comme si j'étais valide et ça me permet de circuler dans ma ville toute seule sans avoir besoin de quelqu'un qui m'emmène. Faire malgré tout ce que font toutes les autres mamans, c'est le challenge que Séverine relève tous les jours. 16h, tu viendras ici. Une véritable expédition pour acheter une simple petite tétine pour le bébé. Mathis, celle-là? Séverine n'a pas le choix. C'est le prix à payer pour conserver son autonomie. Un parcours du combattant au quotidien que Martin soulage comme il peut. Ce qui me renforce, c'est mon fils, c'est ma famille, c'est mon chéri, c'est... Sans eux, je pourrais de toute façon pas affronter tout ce que j'ai affronté jusque maintenant.
Maman, on fait coucou à maman. Coucou. La grossesse fatigue Séverine chaque jour un peu plus. Mais pour la santé de son bébé, elle doit encore endurer ses souffrances pendant plus d'1 mois. À Draguignan, Isabelle est désormais à 7 mois. En plus de ses filles et de sa grossesse fragile, cette maman solo doit gérer seule une nouvelle urgence. Depuis quelques semaines, son appartement déjà vétuste se dégrade. Les canalisations, l'électricité, plus rien ne fonctionne normalement. On est obligé donc de faire la vaisselle dans le lavabo de la salle de bain. Pas trop pratique. Et puis comme l'eau ne s'évacue pas du tout, ni là ni ailleurs, il faut être très très rapide. En 1 an, ça fait 3 fois. Donc on repart, donc version camping. Donc il n'y aura plus d'accès à la douche, plus d'accès aux toilettes, plus d'accès à l'évier de la cuisine. Faire couler un minimum d'eau puisque tout remonte par la douche. Et après, c'est vider les seaux le soir quand il n'y a plus personne. Pour pas trop être vu, puis voilà, après c'est... Et pour les douches, autrement, on va chez ma sœur. On a l'habitude. Côté cuisine, c'est la même insalubrité. Des conditions inacceptables pour accueillir un bébé. Alors là, je vais aller faire chauffer le lait là-bas, puisque ici, si on essaye de toucher, on prend le jus. Difficile pour cette maman solo, enceinte de 7 mois et demi, de jouer les plombiers ou les électriciens. Alors elle doit se démener et trouver des solutions de secours. C'est parti. Malgré la menace d'un accouchement prématuré, elle prend le risque d'aller chez sa sœur à l'autre bout de la ville pour prendre une simple douche. Normalement, je dois rester couchée, donc faire les allers-retours, mais bon, ça va qu'on y va qu'une fois par jour. On prend pas la douche qu'un soir, mais bon. Donc c'est quand même du sport pour y aller, là, ça monte comme ça. Après là, on va descendre et au retour, ça va monter encore plus pour redescendre de l'autre côté, donc c'est... Avec son petit SMIC de serveuse, pas facile pour Isabelle de trouver un nouvel appartement. Mais par amour pour ses enfants, elle ne baisse jamais les bras. Depuis des mois, elle harcèle la municipalité pour qu'il lui accorde un relogement en urgence. Mais son dossier piétine. Quand t'arrives ici, la douche, tu la mérites. Voilà, donc là, il y a le petit coin de douche. C'est pas bouché, il n'y a pas les urines qui remontent. C'est toujours mieux que chez moi. Il y a certaines mamans qui peuvent peindre la chambre, monter le lit, vraiment s'imprégner de l'arrivée. Et ça, moi, je peux pas le vivre. En fait, ça va être tout dans l'urgence, tout moment par moment, jour après jour, on sait pas trop, on verra. En fait, on se couche chaque soir, on sait pas ce qui va nous arriver demain, on verra bien. Isabelle est devenue une professionnelle du système D. Ce midi, après la douche chez sa sœur, c'est chez sa meilleure amie qu'elle va déjeuner pour échapper à la vétusté de son appartement. Ça va, ma belle? Ça va, ça va et toi? Cécile et Isabelle se connaissent depuis longtemps. 25 ans qu'elle se serre les coudes. Et Isabelle sait qu'elle peut plus compter sur elle que sur tous les hommes qu'elle a eus dans sa vie. Et le papa alors? T'as eu des nouvelles un peu? Non. Il sait que tu vas bientôt accoucher? S'il réfléchit un peu, s'il fait le calcul, ouais, il devrait être au courant un petit peu. Après, non, on n'a pas de contact. Il cherche pas à en avoir non plus. Non, mais lui non plus. Ah. D'accord. Elle n'a jamais eu besoin de personne pour se débrouiller dans la vie et je crois que ça va continuer longtemps. Tu lui en parleras à la petite de son père? Si elle me pose des questions, oui, oui. Ouais. J'ai prévu, là j'ai gardé des photos et tout. Voilà, tout va être rangé dans une enveloppe, dans un tiroir. Et puis si un jour elle se questionne, elle veut savoir qui il était. Voilà, et elle aura quand même un nom, une image. Après, voilà, si elle aura le choix de... Je l'interdirai pas, ouais, non. C'est bien. Oh. Elle est au top, ma bichounette. Bichounette. Et voilà. Manger chez les uns, se laver chez les autres, c'est chez sa mère qu'Isabelle a dû entreposer tous les meubles du futur bébé. Dans son appartement, c'est trop petit et trop humide. À 2 mois du terme, elle vient faire l'inventaire. Ça va? Oui. Voilà, donc le lit, regarde Isabelle, il est dans la chambre. Alors t'as le petit lit, voilà, qui est ici. Ah oui, non, ça va, je il est démonté, mais il est propre, que tu lui donnes un petit coup dessus parce qu'il y a de la poussière. Non, mais j'aime bien le côté, c'est pas que des barreaux. Ah non, c'est pas que des barreaux. Hein. Voilà. J'aime bien. Tu as reçu la petite armoire avec des petits dessins dessus, c'est assez joli. Ouais, elle est trop belle. Elle est jolie, hein. Elle est trop belle. Voilà, donc la couleur, ça peut aller avec tout. Ouais, j'aime bien. Isabelle refuse que son bébé loge dans leur appartement insalubre.
Alors Chantal a bricolé une chambre de fortune au cas où le relogement se ferait encore attendre. Je t'ai mis une petite télévision, puis je t'ai mis un petit lit. Ça sera pour débuter en attendant que tu aies ton appartement. Qu'il y a un autre appart au cas où. Voilà. Je t'ai tout préparé, bon voilà. Au moins, elle sera sûre d'avoir de quoi se coucher. Voilà. On dit vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, mais un petit chez maman, c'est bien aussi des fois. C'est même très bien. Elle est comme moi un petit peu. On est toujours en train de sourire, elle cache ses sentiments. On a toujours l'impression qu'on va tous bien, qu'elle va bien. Mais elle a quand même été souvent à l'hôpital. Elle s'est retrouvée sans argent. Elle s'est retrouvée avec un appartement qui n'était pas vivable. Et ça, je ne l'accepte pas. J'espère que la loi va faire quelque chose parce que c'est pas normal du tout. Et puis c'est ma fille. Je voudrais la voir heureuse. J'aurais aimé qu'elle rencontre quelqu'un. Voilà, c'est mon rêve. Je voudrais qu'elle rencontre quelqu'un et puis qu'elle ait sa maison, qu'elle soit heureuse. J'espère. Rencontrer quelqu'un, c'est vraiment pas une priorité. Hein. Je veux dire, et même si demain j'ai à rencontrer quelqu'un, s'il sera chez lui, je serai chez moi. Et c'est ma vie, c'est avec mes filles. Voilà. Après, un homme, c'est important. Voilà, mais c'est pas ma priorité du tout. Du tout, du tout. T'es belle. N'importe quoi. Grosse. Non, t'es trop belle. Ouais. Oh, mais grosse. Arrête. Alors qu'elle devrait être alitée, Isabelle se démène pour accueillir son bébé dans de bonnes conditions. Des efforts qui vont mettre sa grossesse en péril. De retour à Marseille, Yannick, la future maman de 43 ans, est désormais à 7 mois et demi de grossesse. On va enregistrer le cœur de ce bébé. Elle est toujours sous surveillance pour une hypertension inquiétante. Est-ce qu'il y a eu des contractions un petit peu là sur le Un petit peu, oui. Comme chaque semaine, elle reçoit la visite de la sage-femme. Donc là, il faut du repos, du repos, du repos. Alors, on va voir. Depuis 2 mois, elle est surveillée comme le lait sur le feu. Prise de tension, enregistrement du cœur du bébé. Mais ce matin, la visite ne va pas se dérouler comme prévu. Non, on a 173,94. C'est vraiment pas bon. 17,9. La tension de Yannick est beaucoup trop élevée. La sage-femme préfère en alerter immédiatement le gynécologue. Oui, bonjour, je suis la sage-femme de Madame Knopers. Là, je suis à son domicile. Elle a des tensions aux alentours 173,94, 17,10. Le mois dernier, Yannick a déjà passé une semaine à l'hôpital, au service des grossesses à risque. Elle va peut-être devoir y retourner très prochainement. Oui, c'est ça. Ça peut attendre votre rendez-vous de demain. Elle voit le cardiologue quand même, aujourd'hui. D'accord. Très bien, au revoir. Non, mais on va faire un stage à l'hôpital. Bon. Au moins, je sais qu'elle est bien surveillée, qu'on s'occupe bien d'elle, donc à partir de là, ça rassure. Si ça se stabilise, on se revoit mercredi. Oui. Une tension trop élevée est dangereuse pour la mère comme pour le bébé. Les médecins pourraient bien déclencher une césarienne en urgence pour éviter le pire. C'est le gynécologue demain matin qui va devoir trancher. 10 heures, le couple arrive à l'hôpital. Le diagnostic du médecin va-t-il confirmer celui de la sage-femme? La crainte que l'on a pour vous, c'est un décollement placentaire. Donc je crois que la première décision à prendre, c'est de vous hospitaliser, d'accord, à la maternité. Et je pense que je vais prendre la décision de faire une césarienne assez rapidement pour sortir ce bébé, car c'est certainement la meilleure solution à l'heure actuelle. D'accord ? Voilà. Mais tout va bien se passer. Ça s'est bien passé finalement. Vous savez, au départ, je ne disais rien, mais j'étais quand même très inquiète dès le 4e, 5e mois de grossesse. Je trouve qu'on est arrivé là bien sur la fin du 8e mois. Je crois que maintenant, il ne faut pas qu'on prenne plus de risques. Ok, voilà. Ça au labo. Yannick, allez. On y va. À très bientôt. On s'occupe de vous. Il vous attend. Merci. Yannick doit être hospitalisée le soir même. Elle n'est qu'à 7 mois et demi de grossesse et va accoucher prématurément. Alors qu'elle pensait avoir encore plusieurs semaines pour terminer la valise du bébé, elle doit finir ses courses à la va-vite. Là, il y a les bodys. Là, il y a du 0. Bébé préma. 3, 4. Ça fait petit, quoi. C'est bizarre. Yannick doit réajuster le trousseau du bébé et acheter des pyjamas en taille prématurée.
Ce n'est pas vraiment la grossesse idéale qu'elle avait imaginée. J'avais tout préparé. On se met dans la tête que ça va être comme ça. Et on n'est pas maître de son destin. Et les petits petits. Malgré le repos préconisé par les médecins, Yannick repart chargée comme un mulet. Elle doit encore préparer la chambre du bébé. Oh, tu peux pousser, chérie. Je vais monter petit à petit. Je me libère les mains. À quelques heures de l'échéance, la future maman appréhende. Accoucher à seulement 7 mois et demi de grossesse l'inquiète. J'ai pas envie d'accoucher trop vite, donc je préfère pas y penser. Mais bon. On va essayer de garder encore un petit peu au chaud. Moi, j'ai pas trop envie de connaître les plaisirs de la néonate. Il rentre pas. Ce qui angoisse le plus Yannick, c'est d'être privé de son enfant dès sa naissance. C'est vrai que ça doit être dur quand même de sortir de la maternité en laissant son enfant derrière soi. On verra bien comment ça se passe. On n'en est plus encore. Non, on n'y est pas, mais bon, ça va quand même pas tarder. Ce soir, Yannick rentre à l'hôpital. Elle va subir une césarienne dans les prochains jours. Il n'y a plus qu'à attendre. On verra. Ça va comme ça? Ouais. Le lit est prêt, tu peux sortir. Tu peux rester encore une semaine ou deux, ce serait bien. Voilà. Son espoir, pouvoir atteindre 8 mois de grossesse. Encore 15 longs jours à tenir. En Alsace, après des mois de combat, Séverine est au bout du calvaire. Sa grossesse l'a clouée 9 mois dans un fauteuil roulant. Ce soir, c'est la dernière discussion avec sa meilleure amie avant le départ, demain, pour la maternité. Ça y est, pour nous, c'est la fin. Elle va bientôt arriver demain. Plus les heures, elles passent, là, plus je me dis, ça y est, je vais avoir une petite fille, ouais, une mini-moi. Et je me dis, c'est fou d'avoir souffert tellement pendant les mois de grossesse et d'arriver au bout, quoi. Attends. Tu vas me faire pleurer, hein. J'ai donné tout ce que j'ai pu pour tenir. J'ai tenu une semaine de plus que pour Mathis, quand même. Et malgré tout ce que j'ai traversé, je suis encore là et je fais encore quelques pas. Et j'essaye de tenir bon jusqu'à demain matin. Et puis après, demain matin, ça va être autre chose. Hein. À mon avis, au bloc, ça va donner. Hein. Bah oui, c'est ton rêve qui se réalise aussi. Bonjour. On va y aller. Le lendemain matin, à l'hôpital d'Obernai. Après 9 mois de calvaire, Séverine va enfin accoucher. Une délivrance. Voilà, si vous voulez bien venir, on va mettre le masque. Ça va, je suis sur le nez. À cause de ses muscles trop faibles, Séverine va accoucher par césarienne. Voilà mon cœur. La dame elle a pris les habits et tout. On est là, tout le monde s'occupe de toi. Parle-moi, s'il te plaît, parle-moi. Tout va bien, tout va bien. Ah, il pense à ce petit lit blanc et ses petites peluches. Faudra lui en enlever, hein, parce que sinon elle va s'étouffer dedans. Je crois que j'ai oublié sa tétine. C'est pas grave pour la tétine, t'inquiète pas. Je t'aime. Là, on coupe l'utérus. Ça fait pas mal, c'est un peu désagréable. Soufflez comme pour un accouchement. Souffle. J'espère qu'elle va bien aller. Mais bien sûr. Il n'y a pas de souci. C'est la tête qui sort. Hein? Voilà, il est là. Tu l'entends? Voilà. Ah, elle est magnifique. Non, pas encore, mais elle va venir. Elle va venir, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle te ressemble déjà. Ça a presque passé, Miel. Notre jolie loup Salomé, alors tout va bien? Elle va très très bien.
mesure de ça, regarde, papa, il est Alors ma belle, tu connais ma voix, on s'est parlé beaucoup pendant 9 mois. Alors combien elle pèse? Ah oui, vous étiez pas présent. Alors 3 kg 470. Je l'imaginais pas du tout comme ça. Franchement, c'est une merveille. Vous pouvez parler des plus beaux bébés. J'étais loin de l'imaginer aussi belle, quoi. Même si ça fait peur, les accouchements, la grossesse, je recommencerai rien que pour voir ça. C'est au tour de Mathis de faire maintenant connaissance avec sa petite sœur. Bonjour bébé. Bonjour. Ça va mon chéri? Séverine a réussi son pari, mais sa grossesse a mis son corps à rude épreuve. Elle va maintenant attaquer un autre défi. Tenter de retrouver l'usage de ses jambes pour pouvoir s'occuper au mieux de sa petite famille. C'est ta sœur chérie. Le de ma vie. Ça va mon trésor? Maman elle vient travailler? Et doucement mon cœur, doucement, c'est un bébé. Retour à Draguignan. Malgré les recommandations des médecins, impossible pour Isabelle, la maman solo, de rester alitée. Depuis des mois, elle se démène pour offrir un logement décent à son futur bébé et à ses 2 premières filles. Des efforts dont elle a failli payer le prix. Cette nuit, à 8 mois de grossesse, elle a cru qu'elle allait accoucher. En fait, cette nuit, j'ai commencé à contracter vers 11h30. Donc du coup, j'ai appelé les pompiers parce que c'était des contractions qui étaient quand même assez fortes. Et comme le col est déjà un peu abîmé, comme le col est pas mal abîmé, donc on a préféré monter, j'ai préféré monter faire un contrôle. Donc les contractions ont provoqué le col, une petite ouverture du col, mais rien d'alarmant encore. Donc on stabilise, on attend. Voilà. Et voici le bus. Fausse alerte pour cette nuit. Mais l'accouchement est imminent. Ce matin, Isabelle a demandé à voir la sage-femme pour se rassurer. Là, cette nuit, vous avez bien fait de venir j'ai eu un peu peur, consulter. C'était un petit peu plus douloureux quand même que d'habitude. Vous serez à 36 semaines dans 3 jours. Ça lui ferait, 4 semaines d'avance. Ça va, hein? 4 semaines d'avance, de nos jours, ce n'est plus de la grande prématurité. Moi, je pense que ça va bien se passer. N'hésitez pas à revenir comme cette nuit, si de nouveau les contractions sont rapprochées, douloureuses. Et c'est sûr qu'à partir de maintenant, je le dis depuis un moment. Gardez la valise prête. Elle est prête. Voilà. Elle est prête. Bon, merci bon retour, beaucoup. Bon et puis, repos. À bientôt, toi. Je vais te revoir, je pense. Dès le lendemain, Isabelle sera de retour à l'hôpital. Cette fois-ci, il semble que c'est le grand jour. Serre maman. Arrête, j'ai une contraction. En l'absence du papa, c'est sa fille et sa mère qui l'accompagnent. Je crois que la petite elle pousse, maman, vite. Ça pousse. Je vais l'amener. Allez, bon courage ma fille. Oui, elle pousse, c'est normal qu'elle pousse. C'est Amélie qui va être aux côtés de sa maman. Le cœur, il commence à faire bon boum là. Mais c'est trop d'émotion pour la jeune fille. Je me bats. Elle va, c'est pas grave. Va boire un verre d'eau, ça va pas? Ça va Oui. Va boire un verre d'eau dans la chambre. Non, c'est bon. Elle souffle. Non, c'est bon, elle est là. La petite, elle est là. Je ne rentre pas. La pauvre, je l'ai laissée toute seule. Mais ce qui m'a fait peur quand je suis sortie, c'est parce qu'elle lui a gueulé dessus. On se calme! Alors du coup, ça m'a fait peur. Ils veulent faire un... Ouais! Oh, je veux la voir. Avant tout, ça va être une gueularde encore. Elle est là, J'ai du mal maintenant. Bah c'est mieux que Vanina. Hein. Oh mon bébé. Oh. Monsieur maman. Ah. Putain, ça fait du bien de la voir.
Bah, je crois que je veux plus de gosse. Hein. Je vais la nettoyer. Elle est trop chouette. Elle est belle, hein? Je vais t'emmerder maintenant. Tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux dans ta vie. Elle est trop belle. Et voilà, sa princesse. Comment elle est belle. Voilà, je vous laisse tranquille. Tu lui as mis quoi? Ah, son petit... Et du vin? Ouais. Petit bracelet. Tu peux la bisou. Elle est plus belle que Vanilla. C'est pas le même bébé. Vanilla, t'es belle aussi. Attends. Hein? Moi, j'adore quand elle suce son pouce. Elle aura pas besoin de tétine, une de plus. Il n'y en a aucune qui a eu les tétines. Isabelle vient de mettre au monde une petite Colline. Mais pas de répit. Dès la sortie de l'hôpital, elle va devoir mener un autre combat. Trouver un appartement décent pour abriter sa famille. Clinique Bouchard à Marseille. Yannick, la maman de 43 ans, est hospitalisée depuis 2 jours. Sa tension est beaucoup trop élevée. Mais Yannick n'est qu'à 7 mois et demi. Les médecins tentent de gagner du temps pour retarder l'accouchement. Ça contracte. J'ai l'impression que je commence à avoir des douleurs qui ne sont pas très agréables. Puis je mange de tous les côtés, j'ai des trous partout. J'en ai marre d'être piquée là depuis. Ça fait 2 jours, un coup à droite, un coup à gauche, ça commence à faire beaucoup. Bon, c'est déjà bien que j'ai tenu jusque-là. J'aurais pu accoucher bien avant. Le lendemain matin, le gynécologue ne veut pas prendre plus de risques. Il décide de lui faire une césarienne en urgence. Son bébé va naître prématuré à 6 semaines du terme. Je vais où? Il va passer derrière. D'accord. Allez, côté non stérile. Je suis là. Ça va? Il va très bien. Il va très très bien. Il ouvre les yeux. Et pourquoi qui crapouille? Le petit Gaëtan est immédiatement emmené par les sages-femmes pour être placé sous assistance respiratoire. À 7 mois et demi, les poumons du nourrisson ne sont pas arrivés à maturité. La pédiatre craint qu'il ne s'épuise en respirant tout seul. Vous voyez, c'est toujours lui qui respire. Il y a juste les 2 lunettes. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Eh ouais, c'est pas sympa. Ça souffle dans le nez. C'est un peu difficile. L'état de Gaëtan est rapidement stabilisé. Plusieurs heures après avoir accouché, Yannick peut enfin descendre au service néonatologie. C'est dans le couloir, et malgré les tubes et l'aide respiratoire, qu'elle peut enfin prendre son fils contre elle. Oh, ma boulette, et alors? Oui, on reconnaît maman. Deux semaines plus tard, c'est le jour du retour à la maison pour Gaëtan. Le petit garçon respire désormais tout seul. Il a même récupéré son poids de naissance. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour. Bonjour, Crépule. J'ai oublié l'heure du biberon. Parce que je dors très très bien, moi. Après quelques jours de néonatologie, donc de couveuse et puis de surveillance accrue au niveau de la respiration, on l'a eu 1 heure, puis 2 heures, puis une après-midi. Et puis hier, on l'a eu toute la journée et toute la nuit. Il a été sage de nuit, il a bien mangé. Donc la pédiatre nous a autorisé à sortir aujourd'hui. Et là, il s'est battu comme un chef. Hop là, la crevette. Allez, juste. Ce séjour en néonatologie ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. À 43 ans, Gaëtan fait de Yannick une maman comblée, pour la 3e et dernière fois. À Obernai, en Alsace, Lou Salomé a désormais 15 jours. Après une grossesse extrêmement éprouvante, Séverine savoure sa délivrance et tous les instants passés auprès de sa fille. On va regarder. Ça n'a pas de prix. Les 3 premiers mois de leur vie, c'est quelque chose de magique. Je trouve qu'on oublie en fait tous ces galères, ces mois de galère, ces mois à souffrir et tout. Même la douleur de la césarienne, au final, on la zappe. Séverine a été très affaiblie pendant sa grossesse. Les derniers mois l'ont même clouée dans un fauteuil roulant. La technique pour trimballer ma fille. 15 jours après son accouchement, elle n'a toujours pas récupéré toutes ses forces musculaires. Mais elle parvient déjà à se déplacer dans la maison, sur ses 2 jambes. Je me sens pas de la prendre et de la trimballer en marchant. Parce que si je tombe, elle tombe avec moi et ça, j'ai pas envie. Donc pour l'instant, je la trimballe avec le transat. Oh, la tête qu'elle fait. Malgré les difficultés, Séverine veut retrouver son autonomie au plus vite. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une sage-femme et pour se prouver qu'elle peut se débrouiller seule avec son bébé, elle a décidé d'y aller sans son mari. Ciao. Ciao. En fauteuil, son nourrisson sous le bras, Séverine traverse tout le village. Mais cette balade n'est pas une simple promenade de santé. Séverine a une idée en tête. Un rendez-vous qui pourrait bien lui simplifier la vie. Pour y accéder, un premier obstacle, la porte. Alors là, ça va être dur. T'as vu? Tout est très compliqué quand même. Et c'est marqué accès handicapé. Hein. T'as vu comme j'ai galéré, elle est lourde la porte. Hein. Et t'as vu, j'y suis quand même arrivée. Quitte à être crevée le soir, avoir mal partout, bah, au moins je reste fière de me dire que j'ai fait tout moi-même. Et moi, mes enfants, je les ai faits pour les élever moi-même, quelles que soient mes conditions. Et voilà, je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Déjà, je les ai voulus, donc je les assume. Et pour pouvoir assumer, Séverine rivalise d'astuces. Elle sait même trouver un cours de portage en écharpe. Alors, il faut prendre votre écharpe. Vous allez chercher le milieu. Après, on va passer un pan d'écharpe d'un côté, voilà. À l'arrière, vous allez juste le croiser et on fait un double nœud à l'avant. Et là, voilà, c'est là déjà vous arrivez à juger est-ce qu'elle va rentrer là-dedans ou pas. Allez. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais l'écharpe lui permet d'avoir les mains libres et de se déplacer avec son bébé en toute sécurité. Et on sent le poids. Hein. Le poids du bébé, on le sent bien. Mais ça tient. Salut Manu, à la prochaine. À la prochaine. Ouais. Moi, je suis tranquille. Si maintenant il m'arrive quelque chose, je peux téléphoner, je peux ouvrir les portes sans
sans problème, c'est nickel, quoi. Pour les portes, ce n'est pas encore gagné. Oh putain. Avec son écharpe, Séverine a récupéré une certaine liberté. Mais à la maison, Martin, le papa, est encore indispensable pour les soins du quotidien. Bon alors, Nénette, qu'est-ce qu'on est bien, Dono? Oui, ça fait du bien de se laver, hein. Elle leur donne beaucoup d'amour, donc c'est exactement ce qu'il faut. Les enfants, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour grandir. Hein. Il n'y a rien qu'elle ne fait pas, que ferait une autre maman qui, entre guillemets, est valide. Je pense qu'il y a des choses qu'elle fait en plus, parce qu'elle les aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, Moi, même si je suis au 36e dessous, du moment que je suis avec mes enfants, tout va bien. Hein, hein ma fille? T'es d'accord? Séverine a déjà oublié les épreuves par lesquelles elle a dû passer pour avoir ce deuxième enfant. Et elle compte bien, dans les années à venir, agrandir encore la famille. T'as pas pleuré? un bisou. Draguignan. Isabelle est en passe de gagner son deuxième pari. 15 jours à peine après son accouchement, elle est en plein déménagement. C'est le grand jour. Nouvel appartement, nouvelle vie qui commence. Que du bonheur. Il était temps. Isabelle vivait depuis plus de 2 ans dans cet appartement devenu insalubre. Hâte d'être enfin chez moi, tranquille, avec la petite, parce qu'elle est, depuis le début, là, elle est un peu trimballée à droite à gauche, puisqu'on est hébergé chez des amis, chez ma fille. Ça va être trop bien. Voilà. À cause de l'état vétuste de l'appartement, Isabelle n'a pu se résoudre à y faire dormir sa petite fille. Ça a changé, hein? Ça a carrément changé. Mais celle dans la douche, terminé. Pour Isabelle, c'est le début d'une nouvelle vie. Christophe, un ami, est venu l'aider à faire les cartons. Après 8 mois de démarche, la municipalité lui a enfin attribué un logement. Aujourd'hui, c'est avec soulagement qu'elle quitte cet endroit. Fais gaffe, hein? Pour aller 300 mètres plus loin seulement. Une résidence bien exposée, entièrement rénovée. Au 3e étage, un bel appartement de 4 pièces. 90 mètres carrés refait à neuf, où chacune des filles aura sa chambre. C'est marrant. Alors, c'est au tour de Colline de découvrir sa nouvelle maison. J'ai fait dodo avec ma maman. Isabelle a gagné son combat. Ses enfants vont pouvoir grandir dans un environnement sain et agréable. Et même si leur première nuit tient plus du camping, les filles sont heureuses. C'est un nouveau départ pour toute la famille. Viens à côté de moi, au moins. Allez, viens. Tant qu'à faire, hein. Regarde, toutes les 3, voilà. Ce sera toutes les 3. C'est bienvenue dans le nouveau départ, en fait. C'est le... Alors, moi, je pense qu'on va être un petit peu perdus au départ, parce que c'est grand et on a l'habitude d'être tout le temps tout ensemble, en fait. En fait, on va condamner toutes les pièces, on va vivre que dans celle-là.